Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc il est possible de démontrer le théorème sur la dérivée de l'exponentielle en développant tout et en dérivant terme à terme. Nous ne suivrons pas cette approche un peu lourde et pas très parlante et nous ne démontrerons que la formule spécifique. Mais la formule générale s'ensuit automatiquement par la règle de chaîne. Alors, utilisons la formule du produit de Lie et supposons, pour le moment, on en reparlera, qu'il est légal d'échanger la limite et la dérivée. Alors, on a E exposant moins x fois d sur dt en t égale 0 de E exposant x plus ty est égal à E exposant moins x fois la limite quand n tend vers l'infini de d sur dt en t égale 0 de E exposant x sur n fois E exposant ty sur n exposant n. Appliquons maintenant la règle du produit pour la dérivée en généralisant à n facteurs. Dans ce cas-là, on obtient E exposant moins x fois la limite quand n tend vers l'infini de somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de E exposant x sur n fois E exposant ty sur n exposant n moins k moins 1 fois E exposant x sur n E exposant ty sur n de y sur n fois y sur n fois E exposant x sur n E exposant ty sur n exposant k, le tout évalué en t égale 0. Alors, cette formule se simplifie et on obtient E exposant moins x fois limite quand n tend vers l'infini de somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de E exposant x sur n en posant t égale 0, évidemment, E exposant x sur n exposant n moins k moins 1 fois E exposant x sur n y sur n fois E exposant x sur n exposant k. Et enfin, on obtient ainsi limite en multipliant par E moins x, limite quand n tend vers l'infini, de somme de k égale 0, de 1 sur n, somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, de E exposant yn sur k, xn sur k, exposant k, fois y, fois E exposant x sur n exposant k. Il manque un moins quelque part, moins k ici.
Mais ceci, EX sur N moins K, Y EX sur N K, ce n'est rien d'autre que add E moins X sur N exposant K de Y. C'est-à-dire en utilisant la relation entre le add majuscule et celui avec minuscule, de E exposant moins add de X sur N exposant K de Y. Et donc, l'expression est la limite de la somme de cette expression. Notons que cette expression, cette somme sur K, est une série géométrique. Alors, raisonnons pour le moment de manière purement formelle et on va utiliser, comme on le ferait d'habitude, la formule des séries géométriques. Dans ce cas-là, on obtient égale limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n de I moins E exposant moins ADX sur n exposant K, exposant N, par parenthèse ici, sur I moins E moins ADX sur N. Toujours appliqué à Y. C'est-à-dire encore la limite quand n tend vers l'infini de I moins E moins ADX sur N fois I moins, alors en développant, donc on a fait passer une partie du terme du numérateur au dénominateur en développant I moins ADX sur N, ADX sur N, plus ADX carré sur N carré 2 factoriel, moins, etc., etc. C'est-à-dire encore la limite quand n tend vers l'infini de I moins E moins ADX divisé par les I se simplifient, donc ADX plus ADX sur n 2 factoriel, moins, etc. Et en faisant tendre n vers l'infini, tous ces termes dans lesquels on a une division par n s'éliminent, et donc il reste I moins E moins ADX sur ADX. De Y, toujours de Y. Et ça, c'est la formule qu'on voulait trouver. Mais est-ce que cet argument a un sens rigoureux? Parce qu'on a appliqué la série géométrique, on a inversé limite et dérivée, bon. En fait, oui. Alors, comme d'habitude, considérons d'abord le cas diagonalisable. C'est-à-dire, supposons que ADX est diagonalisable comme opérateur sur GLNC. Et supposons que Y est un vecteur propre de ADX. Cela signifie que ADXY est égal à XY, au commutateur XY,
égale lambda y pour un certain lambda complexe. Ensuite, il y a deux cas. Lambda égale 0 et lambda différent de 0. Le cas lambda égale 0, c'est celui où x, y commute. Et ça, on l'a déjà noté que dans ce cas-là, le théorème est trivialement correct. Donc, on ne doit considérer qu'un seul cas intéressant, celui où lambda est différent de 0. Notons que adx n de y égale lambda n y. Et ainsi, E exposant moins adx sur n exposant k est égal à E exposant moins lambda sur n exposant k de y, bien sûr, y. Donc, la série géométrique devient ici une série géométrique ordinaire à valeur complexe, avec un taux E exposant moins lambda sur n, et puisque lambda est différent de 0, ce taux va être différent de 1 et inférieur à 1 pour n assez grand. Donc la série converge. Et on peut alors utiliser le résultat pour obtenir limite quand n tend vers l'infini. Cette fois-ci, on sait qu'on peut utiliser la série géométrique 1 sur n, i moins e exposant moins lambda sur n exposant n divisé par i moins e moins lambda sur n y. Et cette fois-ci, il n'y a plus aucun souci à prendre la limite pour n tend vers l'infini, comme on l'avait fait de manière plutôt formelle précédemment. Et donc, on trouve que c'est égal à 1 moins e exposant lambda sur lambda de y, c'est-à-dire i moins e exposant moins adx sur adx de y. Et on retrouve donc bien le bon résultat. Donc le théorème est correct dans le cas où adx est diagonalisable et où y est vecteur propre de adx. Si adx est diagonalisable, mais que y n'est pas un vecteur propre, c'est pas grave, parce qu'alors y est au pire une combinaison linéaire de vecteurs propres. Et donc on peut appliquer ce calcul à chacun des vecteurs propres et on retrouve le bon résultat à la fin. Il nous reste le cas non diagonalisable à évaluer. On verra ça dans la prochaine vidéo.